Godzilla et le Monsterverse ne peuvent pas avoir d'espèces, ou du moins c'est ce que l'auteur des 3 dernières novelisations de film Monsterverse, Greg Keyes, a sous-entendu plus tôt cette année dans une interview avec Goji Guy. En écrivant certains livres, nous évoquerions l'espèce de Godzilla, et à un moment on nous demanderait d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que cela indique, je ne sais pas ce que cela signifie pour eux, mais apparemment, penser à Godzilla comme une espèce n'est pas la façon dont nous sommes censés le faire. Penser à Godzilla. Mais comment cela peut-il être? Comment Toho, après de nombreux films, bandes dessinées et livres, peut-il soudainement forcer Legendary et le Monsterverse à potentiellement retcon toute la Godzilla et vraiment toute l'ancienne chronologie du Monsterverse telle que nous la connaissons après beaucoup de recherches? Je n'ai pas pu trouver de réponse de Toho sur cette question, ce qui signifie que tout cela est encore très secret. Et bien que Keyes soit un officiel et quelqu'un à respecter dans ce domaine, n'oubliez pas que ce sont, à ce stade, simplement ses paroles et non pas confirmées à 100%. Néanmoins, après avoir écouté l'extrait, je crois que nous pouvons tous admettre que l'auteur disait probablement la vérité, n'ayant aucune raison réelle d'inventer des choses sur ce sujet. Toho a récemment été critiqué par la Monsterverse et les fans de Godzilla pour leurs règles qui ne permettent pas à Godzilla de chasser et de manger des humains ou d'autres animaux sauvages, comme le ferait une créature normale. Et bien sûr, leur règle selon laquelle Godzilla ne peut jamais vraiment mourir, à moins qu'il ne soit sous-entendu qu'il y aura un remplaçant comme un fils, ou qu'il n'était en fait pas vraiment mort. Mais ces 2 directives sont facilement susceptibles d'être négligées et de ne pas causer de véritable émoi. Mais potentiellement, effacer presque entièrement les éléments de lore décrivant Godzilla comme ayant une espèce dans le Monsterverse est une affaire bien plus importante, car cela détruit plus ou moins l'histoire d'origine intrigante du roi des monstres dans cet univers particulier. Godzilla est un personnage aux origines multiples et aux nombreuses histoires différentes. Mais pour la plupart, il a toujours été un spécimen unique, le seul et unique membre de ce qu'il est. Ce n'a jamais été un problème pour moi dans la franchise avant le Monsterverse. J'adorais que le grand G-Man soit cet être unique semblable à un dieu dont l'existence ne pourrait jamais vraiment être expliquée. Finalement, j'étais heureux que Godzilla soit simplement présent, un sentiment auquel beaucoup d'entre vous peuvent sûrement s'identifier. Mais j'étais aussi l'une de ces personnes qui aimaient réellement voir Godzilla avoir des tonnes de descendants dans le film de 98, et cette émotion a atteint le niveau suivant quand il s'agissait du Monsterverse, et la possibilité qu'à un moment donné dans cet univers il y avait plusieurs membres de son espèce. Qu'ils soient vivants ou non pendant les films m'était indifférent, les imaginer était suffisamment amusant. Cela a ouvert tant de nouvelles voies pour une histoire de Godzilla, une qui ne suivait pas le même chemin que presque tous les autres Godzilla qui sont venus avant, et il y en a beaucoup. Nous avons eu Dagon, un membre de l'espèce de Godzilla qui était dans le tout premier film, et qui a eu toute une histoire créée autour de lui qui a aidé à ancrer la tradition quand il s'agissait de l'intrigue de Muto. À cette époque, je me surprenais à rêver si Godzilla savait que Dagon était infecté par le Muto Prime, et s'il se tenait là, regardant impuissant le dernier membre de son espèce mourir lentement, une mort agonisante, ce que Greg Keyes a rapidement démenti dans son interview également avec cette déclaration ici. Est-ce que Godzilla savait-il pour Deon? Le connaissait-il en un sens, ou comme un salut mec de manière amicale? Je n'en ai aucune idée. Tout cela revient simplement à Legendary, qui n'a pas fait l'effort supplémentaire pour que leurs histoires dans le Monsterverse se sentent connectées. Avoir votre écrivain de livres si clairement hors de la boucle sur cette dynamique intéressante est une énorme boulette à mon avis. Cela signifie-t-il donc que Dagon et tous les autres restes de titans qui étaient clairement dérivés d'un membre de l'espèce Godzilla dans la tradition ne sont plus maintenant canons et destinés à être complètement oubliés? Cela semble bien être le cas. Le Monsterverse a constamment eu du mal à construire un univers complètement connecté, avec une tradition régulièrement reléguée au second plan ou complètement oubliée d'un projet à l'autre. Et si c'est vraiment le cas, que Toho ne permettra plus aux créateurs du Monsterverse de créer une tradition décrivant une ancienne bataille entre Godzilla et l'espèce de Kong, ne permettant plus à des personnages comme Dagon d'exister dans la tradition, c'est un peu décevant. Et nous pouvons déjà commencer à voir des signes de cette nouvelle règle imposée apparaître dans les 2 derniers films et leurs médias étendus. Shimo, comme vous le savez, était un titan qui partageait des similitudes avec Godzilla et Godzilla X Kong le Nouvel Empire, mais qui n'était clairement pas de la même espèce. Pas directement. Si l'on peut simplifier, nous pourrions dire que la connexion biologique entre Godzilla et Shimo est quelque chose du genre qu'ils étaient tous 2 des membres uniques d'une certaine classe de titans.
Les crocodiles et les dragons de Komodo sont différents, mais ils appartiennent tous deux à la lignée des reptiles. Cependant, Shimo était initialement conçu pour ressembler davantage au grand G-Man, comme le montre cette œuvre d'art conceptuelle de la bête. Vous pouvez voir qu'elle n'était pas exactement identique à Godzilla complètement, mais il était clair qu'ils étaient de la même espèce. Comme comparer un mastif à un berger allemand. Très différents en apparence, mais 100% membres de l'espèce canine. Titanus Dux s'inscrit aussi ici. Toutes les discussions sur ce titan aimable, étant une branche de l'espèce de Godzilla, ne sont maintenant potentiellement rien de plus que de la fanfiction amusante. Et vous souvenez-vous de l'infâme concept art représentant un Godzilla volant tirant en bas sur un groupe de Kongs et de Goji? Nous avons peut-être enfin obtenu la réponse expliquant pourquoi la scène décrivant la guerre ancienne dans Godzilla vs Kong a été remplacée par ce que nous avons vu dans le film. D'une histoire décrivant une véritable guerre interspécifique massive, à une histoire simplement à propos d'un seul Godzilla défiant l'espèce Kong. C'est simplement une interprétation beaucoup moins imaginative de l'histoire ancienne et de la mythologie du Monsterverse, à mon avis. Une qui ne laisse pas beaucoup de place à la réflexion ou au plaisir à développer une histoire d'origine captivante. Je dois rapidement ajouter que beaucoup d'autres titans dans cet univers sont présentés comme étant les seuls de leur espèce, donc il y a ça. Mais nous devons nous rappeler que c'est seulement un problème concernant Godzilla, parce que cela change quelque chose qui était déjà établi. L'histoire de Godzilla dans le Monsterverse pourrait maintenant se résumer à du déjà-vu. Toujours la même chose. Et cela pourrait être une des raisons pour lesquelles Godzilla, dans les 2 derniers films, a régressé pour n'être principalement rien de plus qu'une force implacable, qui a été reléguée au rôle d'un outil de conduite de l'intrigue dramatique et pas grand-chose de plus que cela. Je comprends que Toho veut s'assurer que l'héritage de Godzilla n'est pas terni par une histoire moderne extravagante de leur personnage bien-aimé. Mais pour faire respecter cela, un seul suffit. La politique sur le Monsterverse si loin dans sa durée de vie ne me convient pas et n'aide pas cet univers. Certes, cela aide à rendre le Godzilla individuel plus spécial et vraiment divin, mais nous avons déjà une trentaine de films qui le font déjà, et c'était agréable d'avoir une histoire d'origine complètement différente pour la créature. Au final, cependant, les choses peuvent changer, et comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas pu trouver de remarques officielles sur cette question en dehors des mots de Greg Case. Mais il a écrit les 3 derniers livres officiels pour cet univers, donc je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ses paroles. En regardant vers l'avenir avec le Monsterverse, je pense que nous allons continuer à voir Godzilla présenté comme un être singulier sans famille ni espèce, mais attendons de voir. Donc, vous avez entendu que je ne suis pas fan de ce potentiel changement de l'histoire de Godzilla dans le Monsterverse, ou qu'on ne va pas évoquer ce qui a déjà été établi dans la tradition juste parce que Toho l'a dit. Et maintenant, je veux entendre vos pensées, je ne peux pas être seul sur ce point. Si vous avez aimé cette vidéo et en voulez plus, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, aimez, partagez, faites toutes ces choses YouTube. Comme toujours, c'est Jacob et je vous verrai dans la prochaine.